Coucou et bienvenue à toutes et à tous, Mériliane, poussière d'étoiles, Mérie pour vous servir. Voilà, je pensais faire cette vidéo un peu plus tôt, malheureusement je suis tombée malade. Donc aujourd'hui, ce que je vous propose, c'est une guidance générale sur le thème du travail, sur le thème de votre avenir professionnel au cours de cette nouvelle année. Donc on verra mois par mois la tendance de votre avenir. Bien entendu, ça ne pourra pas parler à tout le monde. Donc prenez vraiment ce qui fait écho en vous. Donc pour cela, qu'est-ce que j'ai utilisé? J'ai utilisé principalement l'étoile de vérité. J'ai utilisé le Tatou Tarot, une carte d'énergie et une carte du tarot psychique de John Holland. Voilà, tiens, je le cite, je l'aime bien. Voilà, donc j'espère que vous allez bien. J'espère que ce début d'année se passe quand même assez tranquillement et que vous êtes bien remis des fêtes ou du repos ou que votre état d'esprit est beaucoup plus apaisé qu'au cours de l'année 2019. Donc, on va commencer par, on va dire, par l'état général de l'année qui sera en cours pour moi. Donc là, j'ai pris une première carte du Tatou Tarot. Je vous la montre. Donc voilà. Là, on est sur du 2 d'épée. Alors, elle est à la fois entre le mental, l'envie d'agir et soit on se bande les yeux soi-même, soit on nous a bandé les yeux et on doit utiliser un peu son intuition pour pouvoir agir. Parce que avec la lune, moi je pense qu'il y a cette partie intuitive qui fait que on a envie d'agir. Après, on est peut-être dans ce côté assez mentaliste à trop réfléchir et à ne pas à se mettre soi-même ces obstacles. C'est ce que j'ai l'impression. Parce que bon, les yeux bandés, on peut se le faire soi-même ou c'est quelqu'un. Mais bon, là apparemment, cette femme, elle n'a pas les mains non plus liées. Donc je pense qu'on se bande les yeux, donc on ne veut pas voir les choses ou on les met en suspens un petit peu comme une autruche. Donc au niveau professionnel, peut-être qu'on accepte des situations qui ne nous plaisent plus. Mais il y a cet état d'esprit où on a envie d'agir et on a l'intuition qu'il va falloir agir. On va découvrir ça mois par mois et on va commencer bien entendu par le mois de janvier. Alors, par quoi commençons-nous? Une carte du tarot avec l'oracle de vérité. Enfin, l'étoile de vérité. Oh là 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 là, j'ai un peu de mal. Donc, ça sera une lame majeure, donc on va la découvrir ensemble. Donc, il s'agit du jugement. C'est dans ce jeu-là, dans cet oracle-là, c'est positif. Donc, c'est une grande nouvelle, changement, décision heureuse. Donc oui, apparemment, vous êtes déjà peut-être dans une perspective de changement de travail ou d'orientation, peut-être même d'avoir une promotion qui vous sera offerte dès le mois de janvier. Voilà, en tout cas, il y a des festivités, il y a des choses à fêter, c'est quand même assez positif. On va voir la lame associée avec le tarot tatou. J'ai un petit peu de mal, parce que je veux toujours confondre de... Alors là, on est sur du 9 de bâton. Je pense que vous avez été bien chahuté quand même au cours de l'année 2019. Donc cette carte, elle contrebalance par rapport au jugement. Et je pense que justement, ça va vous apporter ce réconfort par rapport aux événements que vous avez vécus au niveau professionnel. Peut-être même que vous êtes justement en attente d'une réponse pour un emploi. Donc vous avez
avez vraiment bataillé pour obtenir ce que vous voulez. Et bon, eh bien, la décision, au final, c'est une bonne décision. C'est une nouvelle assez sympathique qui se profile à vous. On va voir après avec la carte du Yiking. Alors, le Yiking, qu'est-ce qu'il vous dit ? Votre compréhension, votre générosité et votre absence de préjugés vous procurent un grand pouvoir sur les autres. Votre influence positive se répand librement, sans contrainte, et votre force intérieure rayonne et éclaire toutes ses vertus. Toutes ces vertus s'estomperont si vous vous en servez pour vous-même. Alors, on va voir quand même un petit peu dans le livret... un petit peu de détails par rapport justement à cette carte du Yiking pour voir au niveau de travail s'il y a une opportunité plus importante, s'il y a un message complémentaire, on dira. Voilà. Alors, on est vraiment sur quelque chose de très positif. Donc voilà, c'est justement peut-être parce que vous avez dit la vérité. Alors c'est ce que j'entends. Vous avez dit la vérité peut-être à votre supérieur. Peut-être que vous avez fait part de votre ras-le-bol à être dans le même poste. Ou peut-être que vous avez tout simplement affiché votre propre vérité, vos compétences, et que, eh bien, au mois de janvier, on vous entend. On vous entend, on vous écoute, et ça aura pris du temps, parce que je pense que ça fait un petit moment que vous bataillez justement pour faire éclater cette vérité, pour faire valoir vos droits, c'est ce que j'entends. Donc là, tout est bon. Enfin, je veux dire, vous avez été vrai avec vous et vous avez été vrai avec les personnes qui travaillent avec vous, ou enfin avec votre responsable, avec votre patron. Après, si vous êtes en recherche d'emploi, vous avez été vraiment dans une sincérité qui fait que on a forcément, enfin au niveau recrutement, on a forcément envie de personnes comme cela dans la future société où vous avez postulé. Alors, on va voir au niveau de votre état, on va dire plutôt énergétique. Étant donné, oui, voilà, on va reprendre celle-ci et ça se comprend. Donc là, on est sur une carte d'indécision. En fait, c'est peut-être vous qui êtes un peu perdu dans le sens où, comme ça fait un petit moment que vous attendez une réponse et qu'on ne vous en a pas donné, eh bien, vous êtes un petit peu perdu, un petit peu à vous dire, mais est-ce que vraiment j'ai bien fait de dire la vérité ? Est-ce que je dois rester aussi dans cette société ? Si vous êtes déjà en activité. Donc voilà, là vous êtes un petit peu dans un état d'esprit un petit peu perdu, dans la confusion. Mais bon, avec cette carte du jugement, vous avez fait le bon choix. Maintenant, au niveau de votre état d'esprit, qu'est-ce qu'il en est ? Alors oui, ça comporte, ça revient à celle-là, sur l'indécision, les obstacles et les challenges. Donc oui, apparemment, ça n'a pas toujours été simple et évident pour vous. Et c'est certainement dû à cette prise d'action en disant la vérité, que là, bien entendu, il y a peut-être des obstacles, il y a peut-être des attentes, il y a des informations manquantes, c'est ça que j'entends. Vous n'avez pas encore toutes les informations et là, vous vous dites, mince, j'ai peut-être pas fait le bon choix. Donc, obstacles et challenges, moi je l'entends avec vu qu'il manque un petit bout de chemin. Je pense qu'il vous manque quelques informations à l'heure d'aujourd'hui et c'est ce qui vous trouble, je pense, pour ce mois de janvier. Voilà, ça c'est pour le mois de janvier. On va voir l'évolution.
On va aller voir au mois de février qu'est-ce qu'il se passe. Alors, on va découvrir cela. Alors, au mois de février, qu'est-ce que nous avons? Eh bien, nous avons la continuité, la justice, on a l'honnêteté, papier légaux, justice rendue. Donc, je pense que ça parle d'elle-même. Je veux dire, si vous vouliez avoir une reconnaissance de vos compétences, ce sera, je veux dire, entendu. Après, peut-être que vous êtes en litige avec votre patron, avec une société, et dans ce cas-là, vous allez avoir le jugement qui vous sera apporté au cours du mois de janvier. Et ce sera quand même quelque chose de favorable en votre faveur, on va dire. Voilà. Qu'est-ce qu'on dit? Donc le 4 de coupe. Bah, le 4 de coupe, oui, on récolte. On récolte vraiment ce que vous avez semé, et c'est un petit peu pour fêter cela. Et puis en plus, il y a une espèce de protection du divin. Donc oui, c'est de bon augure, on va dire. Ensuite, avec la carte du Yiking, vous avez la carte 55, donc la plénitude. L'action et le mouvement s'appuient sur l'intelligence et la clarté. Vous réussissez toutes vos entreprises, jouissez sans crainte de votre triomphe et faites-en profiter tous ceux qui vous sont chers. Ne vous inquiétez pas de l'avenir, vivez l'instant présent. Bon, bah écoutez, ça rejoint un petit peu la carte, un petit peu du 4 de coupe, où là, on est en train d'un petit peu de festoyer librement, avec peut-être avec des amis, justement par rapport à cette justice qui vous est rendue pour vous. Au niveau de vos énergies, ben écoutez, l'ange de la force, donc oui, au mois de février, tout va bien. En fait, vous avez votre force intérieure, vous êtes guidé, vous êtes dans la plénitude, vous êtes bien. C'est plutôt pas mal pour le mois de février. Alors, ça contrebalance, mais moi franchement je la prends pas comme ça. La solitude, moi je me dis que vous êtes en train de réfléchir peut-être à d'autres projets, surtout avec la carte avec le livre qui est là en plein milieu. Donc vous avez peut-être à la fois envie de festoyer, mais tout en prenant du recul. Donc peut-être pour envisager d'autres projets, peut-être également de voir, de faire l'état des lieux de ce qui s'est passé. Voilà, donc c'est où vous êtes plus à vous plonger sur vos actions propres, ou alors peut-être justement une période où vous avez peut-être envie d'apprendre plus. Voilà, et peut-être de faire une formation à distance, en autodidacte, enfin je veux dire, c'est ce que j'entends dans cette histoire de solitude, c'est peut-être d'un apprentissage plutôt solitaire. Voilà pour le mois de février. En tout cas, c'est pas trop mal jusque-là. Alors, au mois de mars, qu'est-ce que nous avons? Alors, au mois de mars... Ah ah, bon... Là, nous avons le pendu. Donc, c'est remise en question, épreuve, sacrifice, décision importante à prendre. Moi, le pendu, je le prends pas d'une façon négative, je le prends plutôt dans une carte neutre, dans le sens où on est suspendu. C'est nous, des fois, c'est nous-mêmes qui nous suspendons, où on arrête le temps, justement pour comprendre les événements, pour faire des choix. Donc, bien entendu, certains choix peuvent engendrer, on va dire, un certain sacrifice. Admettons que vous voulez changer d'emploi parce que vous n'aimez plus être comptable, hein, je dis une bêtise, hein, bien entendu, enfin peut-être pas, mais être comptable, et puis vous avez envie de partir en tant qu'ébéniste, dans l'ébénisterie. Bon, bon, je bafouille, tant pis. Mais je vais dire un métier tout autre, manuel et tout ça. Peut-être que vous allez faire le sacrifice d'un emploi stable que vous avez depuis de nombreuses années, justement pour réaliser vos rêves professionnels.
Après, peut-être qu'on vous proposera un travail, mais qui est assez éloigné de votre famille. Donc là, il y aura du pour et du contre. Voilà ce qu'elle m'indique, cette carte du pendu. Donc suspendu. Donc on suspend le temps de prendre une décision, de se remettre en cause et de bien mesurer le pour et le contre. Alors, effectivement, là, sur cette carte-là, the Lovers, les amoureux, bon, moi, sincèrement, bon, ce que j'entends, c'est le partenariat, mais est-ce que c'est un bon partenariat? Surtout avec deux serpents. Bon, bah là, ils sont pas en train de se battre, ils sont roulés l'un à l'autre, mais on ne sait pas si ce partenariat, admettons que vous soyez, enfin, ce soit vous là, et puis là, ça serait le futur partenaire ou le futur employeur. On se jauge. On ne sait pas si vraiment c'est quelque chose de positif et pour l'un et pour l'autre. Donc ça va bien avec cette carte de pendu où on se pose la question, est-ce que j'accepte, est-ce que j'accepte pas? Peut-être que vous êtes déjà en poste et puis qu'on va vous proposer de vraiment d'aller à la maison mère ou sur une succursale. Voilà, donc là on se pose des questions et là c'est de chaque côté, je veux dire, aussi bien pour l'employeur ou le partenaire, hein, de faire un partenariat. On se demande si la personne en face a vraiment les qualités nécessaires pour faire ce partenariat. Donc là, on est en train de se jauger. Donc là, on se pose un petit temps. La carte du Iki nous dit quoi? D'accord. Alors, la famille, en cultivant votre humilité, votre modestie et votre douceur, vous vous employez à créer des relations saines autour de vous. Grâce à ces aptitudes, l'harmonie régnera dans votre demeure. L'univers illuminera votre foyer, vous ne vous sentirez jamais seul. Le succès de la famille est basé sur le respect, les valeurs et l'amour. Moi, c'est ce que j'ai eu tout de suite en canalisation, c'est que peut-être que justement cette espèce de sacrifice, c'est vraiment par rapport à la famille. Et vous, je veux dire, vous avez vraiment cette importance de la famille, de protéger votre famille, et donc de la sacrifier, ça serait quand même assez pénible pour vous, parce que peut-être que vous devriez déménager avec vos enfants, avec votre conjoint, mais voilà, c'est peut-être pas l'endroit auquel vous et votre famille aurez envisagé d'emménager. Surtout, on va dire, je veux dire, en pleine scolarité, si vous avez encore des enfants en scolarité. Donc voilà, là vous êtes très proche de votre famille et c'est ça qui va vous remettre un petit peu en question, qui va vous faire prendre un petit temps pour prendre la bonne décision, on va dire. Alors, en carte d'énergie. Oui, alors donc, bien entendu, là, on va dire que je pense qu'il y a l'appât du gain. La proposition que l'on va vous faire, c'est plutôt, elle est alléchante. Donc, mais moi, je vous mets en garde. Moi, je vous mets en garde par rapport à cela. J'ai rien contre les serpents. Bien au contraire. Au départ, j'en avais peur et tout ça, mais j'ai appris à comprendre les aptitudes de cet animal. Donc, peut-être qu'il faudra bien faire attention à toutes les propositions, enfin, tout ce qui est en relation avec l'argent, et de bien lire votre contrat ou la proposition qu'on va vous faire. Parce que j'ai l'impression que c'est vraiment par rapport à l'argent on va vous tenter, voilà, on va vous titiller, c'est par rapport à l'argent. Et c'est ça qui va vous mettre un petit peu en déroute, pas en déroute, mais à bien réfléchir si ça vaut le coup
de sacrifier un petit peu le confort que vous avez avec votre famille par rapport à cet argent. Voilà ce que j'entends. Donc, moi, je vous mets en garde. J'ai l'impression que c'est une mise en garde malgré tout. Et de bien faire attention et peut-être prendre bien, mesurer le pour et le contre pour vous et pour votre famille. Alors, disruption, oui, vous êtes un petit peu... Alors, vous êtes un petit peu... les points liés, un petit peu découpés, parce que vous avez envie de faire plaisir à tout le monde, je veux dire à ceux de votre famille, ou et puis de vous dire que là c'est peut-être aussi vous avez peut-être l'occasion, une belle occasion de monter en grade ou de faire un autre emploi qui vous correspond. Donc là vous êtes vraiment partagé, découpé par rapport à cette prise de décision. Voilà, donc là, moi, je vous mets en garde, donc prenez le temps de la réflexion. C'est ce qu'on me dit, prenez le temps de la réflexion et de bien voir autour de vous et d'en discuter avec ceux qui sont proches de vous. Alors, ensuite, au mois d'avril, qu'est-ce que nous avons ? Alors, nous avons l'empereur qui est positif, bien entendu. Responsabilité, autorité, action réfléchie, leader né. D'accord, donc là on vous proposera, si c'est en lien avec le mois de mars, on vous proposera certainement un poste à responsabilité. C'est ce que j'entends. Après, vous êtes peut-être très... que vous soyez un homme ou une femme, vous êtes assez patriarcal ou matriarcal. Donc vous prenez soin de votre famille ou de votre entourage, voilà, selon votre situation. Le 3 de bâton. 3 de bâton, on a envie d'agir, on a envie d'y aller et vers quelque chose de lumineux. Donc là, comme un guide. Donc là, ça rejoint quand même cette carte de l'empereur où on est vraiment prendre responsabilité, prendre une décision et d'agir et d'aller vers la lumière. Mais en entraînant, je veux dire, les personnes autour de nous. Voilà, vous avez peut-être un bâton dans les mains, mais il y en a deux autres. Moi, je considère qu'il y a des personnes autour de vous, donc vous ne prenez pas, je veux dire, une décision rien que pour vous. C'est pour le bien-être de ceux qui sont autour de vous. Alors, la carte du I King, qu'est-ce qu'elle nous dit ? Alors, 57, le vent. Aucune obscurité ne résiste à celui qui, avec persévérance, s'exprime clairement, sans violence, tout en gardant une fermeté rassurante. Lorsque l'énergie se combine avec la modestie, ce sens des responsabilités conduit à la réussite. Pour bénéficier d'un changement durable, il faut savoir souffler comme le vent, avec douceur et constance. Moi, ce que ça m'indique, c'est que justement, vous avez cette faculté à discuter, aussi bien peut-être avec votre patron qu'avec votre entourage. Donc, voilà, vous savez certainement mesurer vos propos. Voilà, c'est... et puis, vous êtes quelqu'un d'assez franc. Donc on accepte, je veux dire, votre franchise et votre personnalité, que ce soit au travail ou à la maison. Voilà ce que j'entends. Ensuite, qu'est-ce que nous avons ? Ah bah la victoire, voilà. Il n'y a rien de plus à dire, la victoire. Et puis, qu'est-ce que nous avons ? Ah, conflit, c'est bizarre, mais bon, c'est comme ça, des fois on se dit le conflit et la défaite. Alors, peut-être que vous êtes quelqu'un qui supportait tout sur votre dos, justement pour pas montrer ce côté de peur de prendre de mauvaises décisions. Voilà.
Donc c'est un petit conflit intérieur parce que des fois il y a des décisions à prendre qui ne sont pas forcément les plus simples et ça peut se répercuter pardon, sur votre entourage. Donc vous avez un petit peu ce conflit mental entre je suis un leader né et enfin je prends responsabilité des choix, des décisions que j'ai à prendre et que pas que j'impose, mais que je sais convaincre mon entourage. Mais effectivement, il y a toujours cette petite crainte de pas prendre la bonne décision. Mais là, sincèrement, c'est pas, je veux dire, c'est pas réel. Votre peur, elle est complètement insensée parce que vous allez vers la victoire avec, avec votre tempérament franc et sincère. Donc n'ayez aucune crainte et n'ayez pas de doute en vous. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il en est du mois de mai? Oups! Oh, je fais des bêtises. Alors, nous avons le battleur. Donc, c'est le nouveau départ, le savoir-faire, la créativité. Bon, ben, c'est bien. Vous êtes... si c'est sur la continuité des mois précédents, on vous indique vraiment que vous êtes sur le départ, un nouveau départ. Donc, un nouveau travail. Et puis, de repartir sur de bonnes bases, c'est ce que j'entends. Ensuite, The Fool. Bon, ben voilà. Bon, ok. Là, c'est une petite mise en garde. Un peu comme la première carte d'état général. Voilà. Donc, autant il peut y avoir une très jolie fleur à sentir, autant il y a peut-être un joli serpent qui est prêt à vous tendre un piège. Donc, attention. Attention, et puis peut-être d'enlever votre bandeau, parce que là, c'est vous qui vous mettez un bandeau, justement pour avoir cette clarté, pour avoir cette lumière, hein, ce petit soleil, pour voir clair. Parce qu'il y a peut-être des belles choses, justement par rapport à ce futur contrat, ce nouveau départ, mais il y a peut-être des petites choses à faire attention, on va dire. Voilà. Pas prendre tout pour argent comptant, voilà. C'est ce que j'entends. Alors, le créateur. Vous êtes sur la bonne voie, l'univers est avec vous. Associez-vous aux gens qui partagent vos aspirations et travaillez ensemble dans un but commun. Demeurez humble en toutes circonstances et acceptez les choses telles qu'elles se présentent. Laissez-vous guider par votre voix intérieure, gardez confiance et soyez persévérant. Bon bah voilà, donc là on peut pas en dire plus, hein. C'est clair et net. Alors, le 7e chakra, l'archange Uriel. L'archange Uriel, c'est chakra coronal et donc la connaissance et aussi le discernement, avoir du discernement donc sur la situation. Donc c'est pour ça qu'il y a la mise en garde avec le fou. Voilà. Donc, ok, il y a un nouveau départ, mais faites très attention à ce qu'on vous propose. Que ce soit en association, que ce soit un partenaire ou un nouvel emploi ou de nouvelles, je veux dire, un nouveau statut au sein de votre entreprise. Attention, ayez le discernement malgré tout. Même s'il y a de bonnes choses, il y a peut-être des petites choses cachées, c'est ce que j'entends. Alors, et enfin, l'état d'esprit. Ah, on est quand même sur le conflit mental, donc peut-être justement à prendre conscience qu'il y a peut-être quelque chose il y a un petit couac. Il y a peut-être quelque chose qui coince. Donc, alors, autant ça peut être en vous, autant vous avez peut-être aussi cette petite lumière intérieure, parce que vous êtes guidé par le divin, donc qui vous indique attention. Attention, attention, attention. Donc,
Après, peut-être, on verra par la suite si ça se confirme ou pas. Mais il y a une alerte, malgré tout. Mais vous êtes protégé. C'est ce qui est pas mal. C'est ce qui est pas mal. Alors, au mois de juin, que se passe-t-il? Au mois de juin, nous avons le pape. Positif, bien sûr. Sagesse, honnêteté, respect, bonne communication. D'accord. Donc on est encore sur du divin. On est encore sur cette lumière intérieure guidée ou les signes intérieurs. Si vous êtes assez intuitif, ben voilà, vous faites vraiment très très attention à ce qui, au message, peut-être au travers de rêves ou peut-être que vous êtes quelqu'un d'assez spirituel et dans ce cas-là, vous savez un petit peu reconnaître les signes qu'on vous met. Donc voilà, là il y a quand même une grosse protection par rapport à votre chemin professionnel. Alors, nous avons la Lune. Alors oui, il y a toutes les phases de la Lune. Donc là, c'est un homard, il me semble. Je sais jamais si c'est un homard ou une langouste. Je ne sais plus. Mais je dirais attention, il y a plusieurs phases. En fait, il y aura plusieurs phases qui vont se dérouler par rapport à ce qu'on va vous proposer. Donc ça va être éclairé de façon plus ou moins importante. Et puis de faire très attention. Moi je dis c'est encore les signes de la lune. Donc la lune c'est l'intuition. Mais vous n'aurez pas toutes les informations au moment voulu. Donc il faudra faire preuve de patience. C'est ce que j'entends. Et bon, après, c'est juste mon ressenti et ce que j'en pense, c'est que le homard ou la langouste, enfin je pense que c'est le homard, il est dans les eaux froides, il se cache. Donc il vaut mieux aussi prendre un temps de recul et se replier. C'est ce que j'entends. Alors, avec le Yiking, qu'est-ce que nous avons ? 26. Le pouvoir du grand. Vous pouvez entreprendre tous les projets qui vous intéressent sans crainte de l'échec, car telle est la volonté de l'univers. Vous en profitez pour bâtir votre compréhension tout en purifiant vos pensées et vos actes. Restez patient dans les situations un peu chaotiques. Cela vous permettra de trouver une solution rapide à vos ennuis. J'ai envie d'aller voir un petit peu s'il y a des informations un peu plus importantes dans le livret. Non, on reprend aussi la carte du leadership, la protection de l'univers. Après, par rapport au mois précédent, c'est toujours de faire preuve de discernement et de faire attention aux petites choses qui pourraient, on va dire, passer entre les mailles du filet. Surtout au niveau des contrats de travail. Donc lisez bien votre contrat de travail. L'archange Michael, bon bah là vous avez une grosse protection. Là c'est un peu la justice divine. Donc là on peut pas dire que vous soyez pas protégé, bien au contraire. Un peu en mode guerrier. Donc autant vous avez la sagesse d'un pape, mais autant vous avez la force de l'archange Michael. Donc tout va bien. Tout va bien, vous avez vraiment une très très grosse protection. Et au niveau de l'état d'esprit, vous êtes un peu coincé dans vos peurs. Alors, peut-être que justement, c'est... étant donné que je vois toujours cette dualité, je veux dire, qui apparaît malgré tout sur la prise de conscience et confiance, peut-être que c'est vous-même qui vous mettez des peurs parce que peut-être par le passé, vous avez déjà eu des associations malheureuses, vous avez eu des patrons qui n'étaient pas forcément très honnêtes. Donc là, vous avez un peu peur des belles propositions alléchantes qui vous seraient faites, quoi, proposées.
Donc voilà, donc par rapport aux autres, c'est pour ça que je comprends maintenant. J'ai l'impression que c'est plus au niveau de l'état d'esprit, de votre état d'esprit, que vous avez peur, enfin, oui, vous avez peur de faire confiance à nouveau. Parce que on vous a fait peut-être les mêmes propositions et que ça en découlait certainement de très très mauvais souvenirs. Mais on vous dit que vous êtes protégé. Vous avez deux cartes, le pape, vous avez le pape et vous avez l'archange Michael. Donc voilà, on ne peut pas faire mieux au niveau protection. Mais je comprends après par rapport à la lune et tout ça, oui, c'est peut-être vous qui vous projetez dans des scénarios un peu, je veux dire, défaitistes. Alors, pour le mois de juillet, qu'est-ce qu'il va se passer? Voyons voir. Nous avons le soleil, donc c'est encore du positif, bonheur, mariage, réussite, épanouissement. On peut pas dire ce sont que des belles cartes. Et vous avez l'as de bâton. C'est comme si on vous donnait les pleins pouvoirs pour rentrer dans votre royaume. Donc là, c'est vraiment totalement positif. Là, vous avez le bâton, vous avez le bâton du pouvoir, j'ai l'impression. On vous transmet cela, on vous transmet, on va dire, je parlerai même au niveau Moyen-Âge. Si vous étiez un chevalier, on vous ferait un adoubement. Ah, pardon, hein, je bafouille ce soir. Donc voilà, donc on reconnaît vos compétences, on reconnaît votre personnalité, donc il n'y a pas de souci, tout va bien. Par contre, petite carte de mise en garde. Et ça, c'est normal parce qu'on sera au mois de juillet. Alors, l'épuisement. Le fait de vivre avec des fausses idées épuise votre énergie vitale. Vous n'avez plus la force de réagir. Demeurez fidèle à vos convictions. Faites confiance au destin et débarrassez-vous des pensées négatives. Appréciez ce que vous avez et attendez avec sérénité qu'une aide extérieure se présente. Moi, ce que ça me fait écho, c'est plutôt les cartes d'état d'esprit des mois précédents où vous étiez un peu dans le conflit mental, piégé dans les peurs. Donc oui, ça épuise de toujours envisager des scénarios catastrophes. Alors qu'il n'y a pas lieu d'être. Vous avez plein de choses positives qui vont vous arriver, mais vous êtes toujours dans cette négativité, dans la peur de vous faire avoir. Je regarde un petit peu. Non, c'est que ça. Donc là, c'est de se reposer, c'est de lâcher ses craintes, ses schémas, c'est de les oublier, de les mettre à la poubelle. Voilà. Et là, vous avez l'archange Métatron. Vous êtes protégé, hein, je veux dire. Là, il n'y a aucun souci. C'est vraiment le leadership. C'est vraiment la prise de conscience. C'est la connaissance. Donc, on peut dire que vous avez toujours le divin qui est à vos côtés. Donc, ce n'est pas la peine. Enfin, il faudra arrêter de se faire des schémas vraiment complètement défaitistes. Alors, et nous avons un chakra aussi, le chakra du plexus solaire. Donc là, c'est justement de prendre confiance en soi. On vous dit, prenez confiance en vous. On reconnaît votre lumière, on sait qui vous êtes, votre personnalité, vos compétences. Donc là, il faut se ménager au niveau du mental. Voilà ce que ça me dit. Alors, au mois d'août, qu'est-ce que nous avons? Nous avons la roue de la fortune. Évolution heureuse, réussite méritée, changement positif. Bon ben voilà, hein,
ça continue, hein, on ne peut pas dire qu'il y ait de mauvaises cartes. Alors, nous avons le 8 d'épée. Donc là, c'est quoi? C'est... est-ce qu'on vous attaque? Est-ce que c'est vous qui vous attaquez vous-même par votre mental? Est-ce que c'est vous qui vous attachez à de vieux schémas? Est-ce que vous bandez encore les yeux alors que tout va bien? Voilà, donc là, c'est un petit peu à contresens de la roue de la fortune. Mais c'est vrai que là, on peut dire qu'avec l'opposition, plusieurs malentendus subsistent, deux volontés s'opposent, gardez l'esprit ouvert et acceptez les choses et les gens comme ils sont. Si vous trouvez que la vie n'est pas juste, vous faites erreur, reprenez vos esprits et déposez vos armes pour favoriser la réconciliation. Donc là, on voit bien qu'on est en raccord. Donc peut-être que vous serez en désaccord avec quelqu'un, enfin un collègue, un patron et ce qu'il en est, mais ce n'est pas en utilisant la force qu'on arrivera à quelque chose. Donc comme vous êtes un leadership, vous êtes capable de parler avec discernement, enlevez votre bandeau, enlevez vos liens et puis déposer les armes pour pouvoir rediscuter calmement des choses qui ne conviennent pas parce qu'on ne peut pas être toujours d'accord avec un patron, avec un collègue. Mais rien n'empêche de communiquer sans violence. Parce que de toute façon, vous avez la roue de la fortune, donc quelque chose de positif. Alors peut-être que vous allez justement énoncer des choses qui ne vont pas, mais surtout soyez dans le bon choix des mots que vous allez employer. Au niveau de votre énergie, bah, eh bien, par rapport au choix que vous faites, tout va bien au niveau de votre entourage. C'est vraiment... c'est très bien. Et au niveau de l'état d'esprit, alors moi je la comprends pas, enfin c'est pas que je la comprends pas, sacrifice, il y a cet arc-en-ciel. Donc peut-être, moi c'est pas le mot sacrifice qui me vient, c'est plutôt concession. Je pense qu'au niveau travail, peut-être qu'il vous faudra faire des concessions pour justement avoir cet arc-en-ciel, pour avoir cette harmonie. Mais ce n'est pas une question de sacrifice pour moi. Voilà. Alors, qu'est-ce que nous avons au mois de septembre? Au mois de septembre, qu'est-ce que nous avons? Nous avons la papesse. Bon, bah, quand on a sorti le pape, on sort la papesse pour le mois de septembre. Donc, quête de vérité, études, formation, secret. Ok. Qu'est-ce qu'elle nous dit? On est en mode donc chevalier de bâton, donc on part un peu à l'assaut, on veut conquérir, on veut apprendre. Peut-être que vous avez besoin d'apprendre de nouvelles compétences. Voilà, donc peut-être que par rapport à votre emploi, vous allez demander à aller un peu plus loin dans les, je veux dire, dans vos compétences. Voilà, ou tout simplement vous êtes en quête, ou vous attendez une réponse favorable pour faire une formation. Donc pour le mois de septembre, oui, vous allez vous mettre en marche et vous serez en mode chevalier, donc tout va bien. Alors, le Yeking. L'ascension, vous progressez et vous êtes appelé à assumer beaucoup de responsabilités. Toutefois, l'univers s'apprête à vous compliquer l'existence en parsemant de difficultés la voie que vous allez emprunter. La puissance vous viendra tout de même en aide, mais ne relâchez pas votre attention. Votre attitude aimable vous aidera à traverser ce passage difficile. Donc c'est un peu comme le mois précédent, donc soyez juste avec vos mots. On vous prévoit de belles choses, donc bon, peut-être des postes à responsabilité ou tout simplement on acceptera que vous fassiez une formation.
Néanmoins, il y aura peut-être des petits couacs, des petits retards, des petites choses qui vont... des petits grains de sable. Là, moi, c'est ce que j'entends, ce sont des petits grains de sable. Donc, pour voir un petit peu si vous voulez vraiment faire cette formation, si vous voulez vraiment ce poste à responsabilité. Donc, gardez votre zen attitude. Voilà ce qu'on me dit. Zen, c'est des fois ça peut prendre un peu plus de temps que prévu, mais l'issue est favorable. En plus, je vous remontre, hein, vous êtes quand même un cavalier de bâton, donc vous savez ce que vous voulez, vous savez où vous allez, donc tout va bien. Au niveau énergie, nous avons le chemin du temple. Donc là, c'est plutôt justement cette paix intérieure. Vous avez complètement retrouvé cette paix intérieure. Donc, n'ayez crainte. Voilà, n'ayez crainte. Et voilà, pour la carte de l'état d'esprit, le mouvement, les choix et les décisions. Donc là, tout est en votre possession. Vous avez toutes les cartes en main pour prendre la meilleure des décisions. C'est ce que j'entends. C'est pas que vous soyez, oui, vous serez peut-être devant plusieurs portes, mais votre décision, moi je l'entends, c'est qu'elle sera prise très rapidement. Voilà, vous avez tellement, enfin, vous avez cette clarté en vous, cet état d'esprit assez lucide que vous saurez pertinemment quelle porte emprunter. Voilà. Alors, pour le mois d'octobre, qu'est-ce que nous avons? Nous avons l'ermite. Solitude, retard, prudence, éloignement, stagnation. Moi, c'est ce que j'ai l'impression, c'est plutôt le 9, en plus c'est la carte 9, c'est de voir autre chose, et puis cette sagesse d'être guidé et de trouver son chemin. Donc, de prendre un peu de temps de pause pour soi, pour ne pas faire n'importe quoi. Ensuite... Alors, nous avons la tempérance, justement. Bon, donc là, on vous indique que il faut prendre un temps de pause. Mais il y a de bonnes choses parce que vous êtes éclairé, vous avez l'œil, enfin, je veux dire cet œil intuitif, donc le chakra du troisième œil, l'histoire de couple, de vase communicant, donc entre le divin et vous-même. Donc il y a vraiment cette... pour les personnes qui sont très intuitives, vous allez savoir justement prendre cette pause comme quelque chose de positif au lieu de quelque chose de négatif ou d'ennuyeux pour vous. Donc vous allez savoir justement mesurer cette attente, parce que je pense que c'est plutôt une forme d'attente qu'on va vous imposer pour pouvoir récolter ce que vous avez semé. Alors, ça va bien avec la carte de l'ermite, l'humilité. Soyez modeste et agissez sans revendiquer. Votre situation va s'améliorer d'elle-même. La modestie vous donne la force morale d'agir positivement en établissant des liens plus profonds avec l'univers. C'est par votre voix intérieure que vous augmentez votre force et que vous serez plus apte à affronter les difficultés qui se présentent. Donc là, c'est bien les vases communicants avec le divin, voilà. Et puis avec cette carte de l'ermite. Donc l'ermite, bon, ben l'ermite, il est humble. Donc voilà, vous êtes quand même guidé. Donc justement, si vous ne rentrez pas dans des querelles inutiles, on va vous donner un coup de main. Enfin, l'univers va vous donner un petit coup de main. Et surtout, n'oubliez pas de lui demander le coup de main. Parce que si vous ne demandez rien, vous n'aurez rien. Ensuite, walking away, oui, voilà, on passe le chemin, on passe le portail, on laisse le passé derrière nous, on arrive à atteindre les objectifs que l'on veut atteindre. Et en plus, vous faites preuve d'autorité. Donc voilà, vous êtes stable, vous savez qui vous êtes, vous savez quelles compétences vous avez, et vous avez le divin derrière vous. Oups, il y a comme une petite auréole. Donc voilà, vous êtes vraiment guidé.
mais rester humble et puis, et puis surtout, ne pas céder à des tentations de colère ou de rentrer en conflit. Ensuite, qu'est-ce que nous avons pour le mois de novembre? Le mois de novembre, nous avons la mort, fin d'une étape, deuil, nouveau départ. Donc là, c'est quelque chose qui peut... c'est positif, enfin positif et négatif, parce que la mort, c'est d'abord la destruction pour pouvoir renaître. Voilà. Donc c'est un nouveau départ, mais il faut savoir se faire une part de sacrifice. Et où est-ce qu'on va en faisant des sacrifices ou peut-être en quittant un employeur, eh bien, on va vers un nouveau départ, une nouvelle association, un nouveau travail. Voilà. C'est ce que j'entends. J'ai pas envie de m'établir, hein, enfin pas m'établir, mais d'établir d'autres propos parce que de toute façon, ça parle d'elle-même. Les cartes parlent d'elles-mêmes. Alors, l'obscurcissement. Vous êtes en difficulté, votre situation générale actuelle est remplie de ténèbres et d'obscurité. Vous êtes dominé par une influence négative. Retrouvez votre clarté intérieure et ne vous laissez pas abattre. Les jours meilleurs reviendront. Pendant ce temps, éloignez-vous du mal et faites confiance au pouvoir de l'univers. Donc ça rejoint justement cette carte de mort. Donc on est dans une passe où on va peut-être se retrouver un petit peu dans le noir. Il faudra attendre un petit peu la petite lumière du divin pour se dire que tout va bien se passer. Mais effectivement, pour le mois de novembre, ça sera peut-être un petit peu plus complexe pour certains d'entre vous. Donc, ce n'est pas toujours évident de toujours perdre son travail au moment juste avant les fêtes. Néanmoins, en ayant cette étape de la vie, cette étape du travail, du monde professionnel, vous allez vivre une nouvelle expérience et qui sera vraiment très fructueuse avec la carte du 2 de coupe, une association. Alors, votre état d'esprit, il ne faudra pas céder à la tentation de l'envie de ceux qui ont tout, c'est-à-dire qui n'ont jamais de problème, qui ont un travail depuis X temps, de sombrer dans les pensées un petit peu négatives. Donc, surtout le conseil, c'est n'oubliez pas que si vous demandez un coup de main de l'univers, de vos anges, de vos archanges, eh bien on vous apportera tout au moins de l'amour, de la protection, de la bienveillance. Ils ne pourront pas vous donner un travail, je veux dire, sur un plateau d'argent, mais ils pourront vous aider justement à vous sentir mieux. Voilà. Alors, eh bien oui, ben ça rejoint cette carte-là, New Beginnings, donc le nouveau départ. Donc on va bien sur une nouvelle association, sur un nouveau travail. Donc même si vous vivez quelque chose de négatif, vous perdez votre emploi ou la fin de votre CDD ne se renouvelle pas, vous allez retrouver quand même du travail par la suite. Voilà, voilà. Et on va finir par le mois de décembre. Alors, nous avons l'impératrice, magnifique, pouvoir, intelligence, stabilité et, aime le contrôle. Oui, bon, on passe, hein. Mais la stabilité, je veux dire, vous avez, au mois de novembre, vous allez être un peu instable, et puis au mois de décembre, bah, vous allez retrouver votre stabilité. Oh, joli. Donc là, on est sur justement sur l'infini, on voit cette danseuse. Donc là, tout va bien, le denier, donc tout va bien, l'infini, vous êtes protégé, vous allez retrouver cette stabilité et vous allez pouvoir faire la fête. Alors,
La carte de la folie. Vous agissez de façon irresponsable. Ne blâmez personne pour vos malheurs car vous en êtes entièrement responsable. Tirez parti de vos expériences. La vie est votre plus grande leçon. Évitez de vous montrer arrogant et acceptez les critiques et les conseils qui vous sont donnés. Écoutez les recommandations d'une personne de confiance. Alors oui, elle contrebalance les deux cartes, je veux dire l'impératrice et puis le deux de denier, dans le sens où vous n'allez pas peut-être avoir de réponse pour une proposition d'emploi tout de suite, et là vous allez peut-être péter un câble. C'est ce que j'entends, c'est péter un câble, de dire mais pourquoi ça m'arrive à ce moment-là? Mince, moi j'avais tant de projets, et voilà, mais il faudra être dans la tempérance et puis de pouvoir en parler et de demander conseil à une personne de votre entourage qui pourra justement calmer un petit peu votre colère, votre envie, toutes les bases d'énergie qui sont générées quand on perd son emploi ou quand on n'a pas la promotion espérée. Et qu'est-ce que nous avons? Nous avons la déesse de la lune, donc là, l'intuition. Donc on vous dit on vous transmettra des messages au travers de vos rêves. Vous allez avoir de la clarté, donc même si vous ne parlez pas avec quelqu'un de votre entourage, mais vous pouvez parler je vais dire, à des guides ou à des personnes qui sont